Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de voir les bases d'une installation solaire, comment est-ce qu'on peut en mettre une en place de manière simple. Donc dans cette vidéo je n'aborderai pas les détails techniques poussés en électricité mais plutôt les bases. On va voir donc quels sont les différents éléments qui composent une installation solaire, mais également comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour en monter une de manière très simple. Et donc voilà, c'est parti pour les explications. Le panneau solaire, c'est vraiment l'élément de base dans une installation. Alors son fonctionnement est très simple. Ce sont des cellules de silicium qui sont connectées entre elles en série et en parallèle grâce à ces petites bandelettes métalliques qui permettent de faire circuler le courant dans le panneau solaire. Il comprend donc des cellules de silicium très fines de 0,2 mm avec par-dessus une couche de verre assez épaisse pour protéger des intempéries. Et autour, un cadre en aluminium qui va consolider le tout et permettre de le transporter facilement. Il existe de grandes catégories de panneaux solaires, les panneaux solaires polycristallins et les panneaux solaires monocristallins. Alors les panneaux solaires monocristallins sont très légèrement plus chers que les panneaux solaires polycristallins et ont comme avantage d'avoir un meilleur rendement au mètre carré par rapport aux polycristallins, et comme second avantage de produire légèrement plus par temps nuageux que les panneaux polycristallins. Et alors pour ce qui est du fonctionnement, ce sont en fait les photons des rayons du soleil qui mettent en mouvement les électrons du matériau semi-conducteur. Ces électrons en mouvement vont ensuite créer le courant électrique et le courant sortira donc par deux câbles du panneau solaire. Le rendement du panneau solaire dépend de plusieurs facteurs. Il dépend déjà de son inclinaison par rapport au sol qui est donnée en degrés. Donc par exemple en hiver, quand le panneau produit généralement peu, on conseille de l'orienter à 60 degrés par rapport au sol pour alors maximiser la production d'énergie. Le rendement dépend également de son orientation nord, sud, est, ouest. Là pareil, en hiver, on conseille de l'orienter plein sud donc à 60 degrés par rapport au sol pour alors maximiser la production par temps nuageux quand le panneau produit assez peu en hiver. Le rendement d'un panneau solaire dépend bien sûr également de la durée d'ensoleillement qu'il recevra par jour. Il produira beaucoup plus par une journée ensoleillée que par une journée nuageuse. La batterie elle a un rôle très simple, c'est pour nous permettre de stocker l'énergie que produit le panneau solaire pour la nuit quand on n'en produit pas du tout, ou bien en journée quand on n'en produit pas assez par rapport à notre consommation. La batterie, c'est malheureusement la pièce dans une installation solaire qui a la durée de vie la plus courte. La durée de vie de la batterie elle est influencée par deux grands facteurs, la température et le pourcentage de décharge que subit la batterie. Alors par exemple à 20 degrés, la batterie au plomb aura une durée de vie de 7 à 10 ans, alors qu'à 30 degrés, la durée de vie ne sera plus de 7 à 10 ans, mais de 4 ans. Donc la température idéale de stockage sera plutôt de 20 degrés, et il faudra bien entendu éviter les excès. Et alors pour ce qui est de la durée de vie d'une batterie au plomb, il faut savoir que moins celle-ci sera déchargée, plus sa durée de vie en cycle de charge et de décharge sera longue. Donc par exemple pour une décharge de 30%, une batterie au plomb aura une durée de vie de 1700 cycles de charge et de décharge, alors que pour une décharge de 50%, une batterie au plomb aura une durée de vie qui sera de 600 cycles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus une batterie sera déchargée, plus sa durée de vie en cycle sera courte. L'alternative aux batteries au plomb, ce sont les batteries au lithium. Alors les batteries au lithium, elles ont les désavantages d'être beaucoup plus chères, mais à côté de ça, leur durée de vie est bien plus importante. Elle sera de 4500 cycles, pour un niveau de décharge à 90%, puisque les batteries au lithium ne craignent pas, quant à elles, les niveaux de décharge trop importants. La capacité d'une batterie est donnée en ampères-heure dans le commerce. Mais si on veut connaître le nombre de wattheures que peut stocker une batterie, il existe une formule très simple qui est nombre de wattheures stockés est égal à nombre d'ampères-heure de la batterie multiplié par la tension. Donc si on a une batterie avec une tension de 12 volts et une capacité de stockage de 38 ampères-heure, dans ce cas-là on fait 12 fois 38 et on obtiendra alors 456 qui est le nombre de wattheures que pourra donc stocker notre batterie. Le régulateur, c'est l'appareil qui va protéger l'installation solaire. Il se place en fait entre le panneau et la batterie et c'est l'appareil qui va gérer les échanges d'énergie entre ces deux appareils et réguler la tension du panneau pour la batterie. Le régulateur va donc gérer les échanges entre le panneau et la batterie en mettant en place plusieurs phases. La phase bulk avec un courant constant, la phase absorption avec une tension constante et la phase float avec une tension de maintien
quand la batterie est complètement chargée. Il existe deux grands types de régulateurs, les régulateurs PWM et les régulateurs MPPT. La différence entre ces deux régulateurs se situe au niveau des performances. Les régulateurs MPPT seraient 5 à 30% plus efficaces que les régulateurs PWM pour donc le rendement par rapport à l'énergie que produit le panneau. Les régulateurs MPPT permettent donc d'avoir de meilleures performances, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'ils sont plus chers. L'onduleur, c'est un élément qui a un rôle très simple, qui est de transformer le courant continu de la batterie 12, 24 ou 48 volts, selon la tension du parc batterie, en tension 230 volts alternatif, comme le courant du réseau. Et donc le convertisseur est composé d'une entrée avec le pôle positif et le pôle négatif, et d'une sortie avec une prise électrique à laquelle on pourra brancher donc tous nos appareils qui fonctionnent en 230 volts alternatif. Alors je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre le fonctionnement d'une installation solaire. Déjà là vous avez le panneau qui va donc recevoir les rayons du soleil, les photons, et puis donc qui vont animer les électrons qui vont former le courant électrique. Le courant va ensuite repartir dans le fil noir et le fil rouge pour le courant négatif et le courant positif, et va ensuite arriver dans les connecteurs MC4. A partir de là, on va ajouter la longueur de câble que l'on souhaite avec des connecteurs MC4 à l'autre extrémité pour ensuite pouvoir les connecter dans les connecteurs MC4 du panneau. Et on va ajouter donc le régulateur donc qui va protéger l'installation solaire. Du régulateur, ensuite, on va faire repartir deux fils qui vont donc transporter le courant du panneau jusqu'à la batterie. La batterie donc qui va stocker l'énergie, et ensuite on va repartir de la batterie et puis on va aller dans le convertisseur de courant continu 12 volts en courant alternatif 230 volts. Si l'on ne souhaite pas utiliser de courant 230 volts, on n'a pas besoin d'acheter le convertisseur, on a juste besoin du panneau, du régulateur et de la batterie. Et puis à ce moment-là, il faudra donc faire repartir un câble du régulateur pour donc alimenter nos appareils en 12 volts.